Je t'invite à fermer les yeux et à t'installer confortablement si tu le veux, ou à faire autre chose. Cette séance est là pour parler à certaines parties de toi, notamment celles qui contrôlent ta sexualité, tes éjaculations, tes érections. C'est la raison pour laquelle il est possible qu'une partie de toi se laisse porter par les histoires que je vais te raconter, pendant qu'une autre, elle, a déjà commencé à œuvrer, pour que tu puisses avoir des relations sexuelles épanouissantes. Et pour cela, tu n'as rien à faire de particulier. Tu as juste à écouter. Parfois, les histoires auront un pont très visible entre ton histoire et ce que je vais te raconter, et parfois très éloigné au point de te demander pourquoi je te raconte ça. Rassure-toi, c'est normal. Il y a toujours une très bonne raison, inconsciente et cachée. Et justement, j'aimerais commencer par te raconter une première histoire. Cette course-poursuite durait depuis un bout de temps, et le voyou poursuivi par la police ne voulait pas se rendre, parce que tu sais, il faisait partie de la maison. C'était pas un flic ripou, mais un justicier, qui trouvait que les victimes étaient souvent doublement lésées, et voulait rétablir sa propre justice. Pour te donner un exemple, sa vieille voisine avait été agressée dans la rue pour un sac contenant seulement 30 €, et elle était décédée quelques jours après. Les juges avaient estimé que son décès et l'agression n'avaient rien à voir. Lui, il était persuadé que si, et les voyous avaient été relaxés très rapidement. Alors il s'était mis à courir. Au début, il courait pour elle, pour cette voisine aux gestes lents et au sourire qui traînait dans le couloir. Puis il avait couru pour d'autres, pour ces histoires jamais réglées, pour ces silences trop lourds que personne n'osait interroger. Il courait pour toutes les fois où les mots n'avaient pas suffi. Son cœur cognait contre ses côtes comme un bélier contre une porte, mais il ne ralentissait pas. Il fuyait un monde qui ne comprenait plus le sien, avec les poches des lettres jamais envoyées, des preuves jamais acceptées, des plaies jamais refermées. Un jour, il avait trouvé un refuge dans une vieille gare désaffectée, le genre d'endroit que le temps avait oublié. Les rails y dormaient dans les herbes folles, les murs étaient habillés de lierre et les vitres de poussière et d'oubli. Là, il avait déposé ses sacs. Pas ceux qu'il portait sur le dos, non, ceux qu'il trimballait dans la poitrine. Des sacs pleins de colère, de tristesse, de cette impression d'injustice, comme un caillou coincé dans la chaussure de l'âme. Il s'était posé là, et il avait fermé les yeux, longtemps, assez longtemps pour que les battements de son cœur ressemblent à une horloge cassée qu'on ne regarde plus. Il s'était demandé ce qu'il ferait si on le retrouvait ici, s'il devrait courir encore, ou s'il laisserait enfin le monde tourner sans lui. Un chat s'était approché. Tu sais, un de ces chats maigres et silencieux qui savent tout des lieux abandonnés. Il l'avait regardé sans juger, sans demander de compte. Puis il s'était couché contre sa jambe simplement. Et le voyou justicier avait senti, pour la première fois depuis longtemps, que quelqu'un pouvait rester près de lui sans avoir besoin de comprendre. Il avait passé la nuit là, à écouter les bruits que font les souvenirs quand ils n'ont plus peur de sortir. Des pas d'enfance, des portes qui claquent, des cris qu'on retient, des ce n'est rien qui blessent plus que les coups. Le vent jouait avec les feuilles mortes comme on brasse de vieilles lettres d'amour. Au matin, il avait ouvert les yeux sur un jour nouveau, mais le monde, lui, semblait le même. Alors il avait marché, non plus pour fuir, mais pour aller vers quelque chose, sans trop savoir quoi. Sur son chemin, il croisait des visages fermés, des regards pressés, mais aussi des rires d'enfants, des mains qui se tiennent, des gens qui s'arrêtent pour aider un inconnu. Et il s'était surpris à ralentir, à regarder, à respirer. Un jour, il s'était arrêté devant une vitrine. À l'intérieur, un vieil homme réparait des montres. Il n'avait pas l'air pressé. Chaque tic-tac semblait respecté, comme un battement de cœur précis. L'homme était resté là longtemps, fasciné,
comme si ces montres racontaient que même le temps pouvait guérir, qu'il fallait juste apprendre à l'écouter et à lui faire confiance. Il avait poussé la porte, le vieux monsieur l'avait accueilli sans poser de questions, et puis il lui avait tendu une montre abîmée sans aiguille. Celle-là, elle prend son temps, avait-il dit en souriant. Alors le voyou, qui n'en était pas un, l'avait prise dans sa main, et quelque chose s'était posé en lui, doucement, comme un drap qu'on étend sur un lit fraîchement refait. Il avait compris qu'on ne répare pas le monde à coups de justice personnelle, mais parfois en réapprenant à marcher dans le sien sans armes, en laissant les chats s'approcher, les montres raconter, et les souvenirs s'éteindre doucement dans une gare que plus personne ne cherche à retrouver. Et si je te raconte ça, c'est pour que toi aussi, tu puisses donner à réparer ta sexualité, pour que tu puisses avoir une éjaculation qui te correspond, qui dure plus longtemps, qui te permet à la fois de prendre du plaisir et d'en donner à la personne à qui tu fais l'amour. Et justement, ça me fait penser à une autre histoire. Et pendant que je vais te la raconter, ton inconscient, lui, va pouvoir continuer à faire les réparations nécessaires. Cet enfant avait été puni parce qu'il s'était bagarré. Il avait refusé d'être le bouc émissaire de celui qui le harcelait, d'autant plus qu'il devinait que son bourreau faisait ça pour se valoriser. Il décelait chez son agresseur un immense manque de confiance en lui, sûrement lié à ce qui devait se passer chez lui. Alors il s'était retrouvé là, dans le couloir glacé, sur le banc qui grinçait, seul. Les minutes s'égrenaient, lourdes comme des pierres, et l'odeur du bois ciré lui piquait le nez. Tu sais, il n'avait pas pleuré. Ce n'était pas de la tristesse, non, c'était autre chose. Un genre de vide étrange, comme un courant d'air à l'intérieur. Plus tard, beaucoup plus tard, il avait cru avoir oublié cette scène. La vie avait continué, les jours s'étaient empilés les uns sur les autres, avec leurs habitudes, leurs sourires un peu forcés et les silences bien rangés. Il était devenu ce genre de personne qu'on dit solide. Mais tu sais, parfois, il ressentait encore cette sensation, ce courant d'air froid qui passait à l'intérieur sans qu'on sache vraiment d'où il vient. Un jour, il se retrouva dans un petit village de montagne pour un travail temporaire. L'endroit était tranquille avec des maisons aux volets de bois colorés, des chats endormis sur les murets et une odeur de pain chaud qui flottait dans le matin. On lui avait proposé de loger dans une vieille bâtisse un peu à l'écart qui appartenait à une dame âgée. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle souriait souvent. Dans cette maison, il y avait une pièce étrange qu'on lui avait déconseillée. Elle est pleine de courants d'air, lui avait-on dit. Ce n'est pas agréable, surtout la nuit. Alors bien sûr, c'est celle-là qu'il avait voulu voir en premier. Il ouvrit la porte lentement. La pièce était encore un peu éclairée. Il y avait une vieille commode contre le mur, un tapis élimé et surtout une grande fenêtre entr'ouverte. Le vent y entrait, mais il n'était pas froid. Il soulevait doucement les rideaux comme une caresse. Il s'assit sur le vieux fauteuil près de la fenêtre et il resta là longtemps. Il avait la sensation étrange d'être observé, ou plutôt reconnu, comme si la pièce elle-même savait quelque chose qu'il avait oublié. Chaque soir, il y retournait. Il lisait parfois, ou bien il restait juste là, à écouter le vent lui raconter des histoires. Et peu à peu, quelque chose changeait en lui. Ce n'était pas spectaculaire, c'était comme une mue invisible. Un matin, en se regardant dans le miroir, il s'aperçut qu'il tenait son visage autrement. Les mâchoires moins serrées, le regard un peu plus doux. Il n'avait pas remarqué quand ça avait commencé, mais c'était là. Il retourna dans la pièce, le fauteuil l'attendait. Il posa la main sur la coudoir et pour la première fois, il remarqua une petite gravure presque effacée, une sorte d'initiale ou peut-être un dessin d'enfant. Il le suivit du doigt. Cela formait une boucle, puis une spirale. Il sourit sans savoir pourquoi. Ce jour-là, il resta plus longtemps encore. Il s'endormit même, bercé par le souffle du vent, la tête renversée contre le dossier. Et dans son rêve, il se vit enfant assis sur un banc. Mais cette fois, quelqu'un venait s'asseoir à côté de lui. Un enfant au regard un peu triste, mais déterminé. Il ne disait rien, mais il était là et ça suffisait. Quand il se réveilla, la lumière avait changé.
Le vent était tombé. Il referma doucement la fenêtre. Pas pour empêcher le courant d'air, non. Juste parce que il avait cessé d'en avoir besoin ce soir-là. Et si je te raconte ça, c'est pour que tu ailles voir le petit garçon en toi. Celui qui a peur du regard de l'autre. Celui qui a peur de ne pas être à la hauteur. Celui qui est très sensible également. Et que tu lui chuchotes à quel point il est génial. Tu es génial. Cette séance va t'aider à reprendre confiance en toi, en le fait que tu as beaucoup, énormément à apporter à la personne avec qui tu fais l'amour. Et tu vas sentir que tu es un cadeau pour l'autre. Et justement, j'aimerais te raconter une dernière histoire. Ces vieux amis ne s'étaient pas vus depuis des années. Leur destin les avait transformés. Ils étaient très différents désormais. Si l'un avait enchaîné les opportunités, l'autre avait cumulé les ratés. Et pourtant aujourd'hui, ils avaient autant de potentiel pour être heureux, car chaque parcours avait développé des ressources en eux. Ils s'étaient croisés par hasard dans la file d'attente d'un café au coin d'un carrefour animé. L'un portait un costume ajusté, un téléphone collé à l'oreille, tandis que l'autre, en jean délavé et sac à dos fatigué, observait le menu au-dessus du comptoir, comme s'il cherchait plus qu'un simple café. Leurs regards s'étaient accrochés l'espace d'une seconde, juste assez longtemps pour faire remonter un souvenir. Un rendez-vous improvisé s'était imposé, presque comme une nécessité. Ils s'étaient installés à une table au fond, là où le brouhaha de la ville filtrait à travers les vitres sans les submerger. Autour d'eux, les serveurs passaient, les commandes claquaient, et les écrans de portable s'illuminaient sans répit. Tu sais, c'était le genre d'endroit où les gens passent plus qu'ils ne s'arrêtent, mais eux, ce jour-là, restèrent longtemps. Le temps avait creusé des différences visibles, mais il avait aussi sculpté autre chose. Quelque chose de moins perceptible, une forme de maturité chez l'un, une profondeur silencieuse chez l'autre. Chacun portait des traces, pas forcément de blessures, parfois juste d'usure. Et pourtant, dans leurs gestes, une forme de familiarité résistait, comme une vieille chanson qu'on reconnaît dès les premières notes. L'un racontait ses contrats, ses vols express, les chiffres qui défilent, les clients à convaincre. L'autre parlait de ses errances, de projets qui n'avaient pas vu le jour, de portes fermées, mais aussi de toutes celles qu'il n'aurait jamais pensé pousser. Il ne se jugeait pas. Il n'y avait ni pitié ni admiration. Juste cette étrange impression qu'au fond, malgré les apparences, aucun des deux n'avait vraiment gagné ou perdu. Une sonnerie retentit sur le téléphone de celui en costume. Il regarda l'écran, hésita, puis posa l'appareil face contre table. Il dit qu'il pouvait attendre. Cela étonna l'autre, mais il ne le montra pas. À la place, il raconta comment il avait un jour quitté un emploi stable sur un coup de tête pour aller réparer des vieilles radios dans un sous-sol partagé. C'était idiot, peut-être, mais c'était ce qu'il fallait à ce moment-là. Et même si rien n'avait vraiment marché comme prévu, quelque chose en lui s'était remis à vivre. Le serveur leur apporta 2 cafés qu'ils n'avaient pas commandés. Une erreur apparemment, mais ils les gardèrent. Parfois les choses qui n'étaient pas prévues sont les plus justes. Ils burent lentement, comme si le goût du présent avait plus de valeur que d'habitude. Puis l'un raconta un rêve étrange, où il se perdait dans un centre commercial immense, sans sortie ni fin. Il cherchait quelqu'un ou quelque chose sans jamais se souvenir quoi. L'autre raconta qu'il faisait parfois le même genre de rêve, mais dans un parking souterrain. Cela les fit rire. Pas de ces rires bruyants, mais de ceux qui viennent de loin, parce qu'on se reconnaît, parce qu'on se sent compris par l'autre. Quand ils se levèrent, la rue avait changé de rythme. Les gens couraient toujours, les taxis klaxonnaient, mais eux, ils avaient ralenti. Pas par fatigue, plutôt parce qu'ils venaient de se rappeler que dans ce décor de béton, de bruit de vitrine, il était encore possible de choisir, de tourner à gauche plutôt qu'à droite, de refuser un appel, de commander un autre café. Ils sortirent ensemble, sans plan, mais avec l'intuition qu'ils avaient, pour la première fois depuis longtemps, posé le pied sur un sol un peu plus ferme. Et si je te raconte ça, c'est pour que toi aussi, tu puisses te rendre compte de tout ce que tu as su développer comme capacité, ressources à l'intérieur de toi. Toutes les épreuves que tu as surmontées. Tu es quelqu'un de courageux et tu peux sentir que ton regard sur toi-même va changer. Tu vas te voir différemment.
Je ne sais pas si tu fais l'amour avec des hommes, des femmes ou les deux, mais ce que je sais, c'est que ces derniers temps, le regard posé sur l'homme et sa sexualité n'est pas toujours vu comme quelque chose de très positif. Mais moi, je voulais te rappeler qu'il y a des tas de personnes qui vous aiment, vous, et je ne sais pas si tu pourrais sentir que tu as le droit d'avoir cette puissance dans ton sexe, que tu as le droit d'arrêter, d'avoir des éjaculations précoces, tu as le droit de faire l'amour, de prendre du plaisir. C'est la raison pour laquelle ton inconscient va faire tous les réglages nécessaires pour que tu puisses baisser la pression que tu te mettais, pour que tu puisses te rendre compte qu'on t'aime comme tu es. Et tu vas sentir que les choses s'harmonisent, un peu comme si un accordeur de piano venait réaccorder ton instrument pour que ton sexe puisse jouer la mélodie de l'épanouissement. D'ici quelques instants, cette séance va se terminer et pourtant, ton inconscient, lui, va continuer à œuvrer. Il va faire absolument tout ce qu'il y a de bon pour toi pour que tu puisses avoir des éjaculations qui sont à la hauteur de tes attentes. Et quand tu le souhaiteras, à ton propre rythme, tu vas pouvoir revenir, ici et maintenant, au moment présent, rouvrir les yeux tout doucement si tu les avais fermés et réunir toutes les parties de toi pour former une équipe soudée qui va pouvoir s'épanouir sexuellement.